parce que lui ne se sent pas en mesure de jouer avec un maillot qui serait floqué avec les couleurs ou les insignes LGBT. Et par conséquent, nous lui apportons toute notre solidarité et justement dire que dans cette vie-là, il faut avoir vos principes et s'y arc-bouter, comme disait Cheikh Anta Diop, jusqu'à ce que tout le monde joue le jeu. D'accord. Donc ça, je voulais le dire. Je crois bien que tout le peuple sénégalais est derrière l'international Idrissa Gana Gueye, mais également une bonne partie justement de l'Afrique, pour ne pas dire en tout cas des Français eux-mêmes, qui aujourd'hui continuent de soutenir véritablement Idrissa Gana Gueye par rapport à sa posture. Merci beaucoup. Parce qu'en réalité, il reste droit véritablement dans ses souliers. Merci beaucoup. Et je voulais aussi en même temps souligner, souhaiter un prompt rétablissement à l'artiste Dabi. J'ai vu au niveau des médias sociaux qu'on a été obligé de transmettre une vidéo pour solliciter de l'aide. Et en tant qu'artiste qui a quand même cette renommée-là, ça remet en question, le statut de l'artiste, de BSDA à SODAV. Aujourd'hui, on parlait aussi de la mutuelle des artistes. Donc, ça remet au goût du jour ça. Et donc, nous lui souhaitons prompt rétablissement et demandons à ce que véritablement que les artistes puissent avoir un statut. Maintenant, revenant à votre question, vous savez, depuis le départ, la République des valeurs a été constante sur cette affaire-là. C'est qu'on n'est pas contre le fait de vouloir filtrer, effectivement, dans l'esprit. Mais dans la mise en œuvre, ce parrainage-là, nous l'avons fustigé. À l'époque, nous avons eu à organiser, à participer en tout cas à des manifestations au niveau de la place, de l'ex-place de l'Obélisque. Et voici ce que ça a été notre position qui avait été manifestée par le camarade président Thierno Alassane Sall. Il dit clairement que c'est liberticide. Parce que tel que ça a été institué, c'est-à-dire que de fait même, quand vous dites 0,8% au maximum, ou même 1% au maximum, et que vous avez autorisé 300 partis, ça voudrait dire que si chacun devrait avoir ça, c'est mathématiquement impossible. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre une loi qui, dans l'absolu, ne peut pas être mise en œuvre. Donc, notre position ne varie pas sur ça. On est contre cet esprit-là de vouloir sélectionner des adversaires qui dérangent. Et ça aussi, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est justement le gentleman agreement. C'est-à-dire qu'on essaye de structurer, mais le principe est de laisser les gens s'exprimer. Alors, de ce point de vue, Abdourahmane Sall, vous, actuellement, vous avez en tout cas d'énormes difficultés au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi, Wallu, et je veux dire l'alliance Yewwi Wallu au niveau du département de Dakar. Mais globalement, est-ce que quelque part les partis politiques, les coalitions de partis politiques ne sont pas responsables de la situation actuelle, si l'on sait que qu'ils et elles, ce sont véritablement partis et coalitions, bien sûr, se sont véritablement arc-boutés autour véritablement de la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO et concernant le parrainage, mais qui, in fine, sont partis chercher les fiches pour véritablement les parrainages en perspective de ces élections. Merci bien, Ablaye. Pour parler d'abord même sur notre accord par rapport au parrainage, avant de répondre spécifiquement à cette question-là. Je dis que la CEDEAO n'a même pas demandé qu'on améliore le parrainage. La CEDEAO a demandé tout simplement que le Sénégal retire le parrainage, parce que ça pose des problèmes de fond. Il y a le secret de vote, parce qu'au Sénégal, ce n'est qu'au Sénégal où on voit que chaque citoyen ne peut parrainer qu'un seul parti ou une seule liste, ne peut pas parrainer deux. Donc, ce qui veut dire donc le secret de vote quelque part est divulgué. Et ça, c'est pas acceptable. Ça pose un réel problème. Il y a également un problème de la liberté de participer à des élections. C'est ça que la CEDEAO a fustigé et a rendu un arrêt qui devrait être exécuté, mais que l'État du Sénégal n'a pas exécuté, ce qui pose un véritable problème. Maintenant, quand on regarde maintenant dans le fond même les problèmes du parrainage, comme j'ai dit, chaque Sénégalais ne peut parrainer qu'un seul. Et on dit qu'il y a un maximum à ne pas dépasser. Dans la réalité, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des partis aujourd'hui qui ont plus de 300 000, 400 000, 500 000 parrains. Qu'est-ce que cela veut dire? Vu que chaque parti ne peut parrainer qu'une seule liste, ça veut dire que ces partis-là, ils sont en train de récupérer, en fait, ceux qui devraient parrainer les autres pour constituer des obstacles de participation à ces autres-là. Ce qui pose véritablement un véritable problème. Et au nom de quoi également, on dit que chacun ne peut parrainer qu'une seule personne, étant entendu que dans un combat, mais on peut supposer qu'on peut envisager vouloir parrainer deux listes différentes parce qu'on souhaite cette confrontation-là. Donc le parrainage en soi, nous, on est totalement contre et on ne dit pas que ça peut constituer même un filtre.
parce que ça va à l'encontre de l'esprit démocratique. D'accord. Qui veut que chaque citoyen, chaque camp ait le droit de participer à une élection. D'accord. Maintenant, par rapport à votre question, la loi, elle est là. N'est-ce pas? Donc, vu que la loi, elle est là, et qu'on veut participer à ces élections-là, même si on est contre la loi, nous sommes obligés de nous y conformer. Nous, on est des républicains. Nous appelons parti républicain pour le progrès. On a mené la lutte peut-être n'a pas abouti, mais la loi est là, les élections sont là, nous sommes obligés de nous confronter à cette loi-là et d'aller chercher les parrains. Et on a vu en fait les résultats qui sont là. Le pouvoir l'a utilisé pour éliminer des adversaires politiques. D'accord. On a l'habitude de le faire. Alors, Serigne Saliou Gueye, vous avez donné des exemples, hein, vous avez remonté l'histoire, et partant justement de la présidentielle de 1963, avec un parlement essentiellement composé de députés de l'Union progressiste et socialiste, UPS, et vous êtes également revenu sur les conséquences de ce parrainage, avec justement le carnage qu'il y a eu aux allées du centenaire, en 63. Alors, si on remonte l'histoire jusqu'en 2022, que faudrait-il parfaire? Est-ce qu'il faut maintenir le parrainage et véritablement essayer de trouver les meilleures modalités afin d'obtenir un consensus fort, un compromis fort entre les différents acteurs avec juste véritablement la participation de la société civile sénégalaise, ou tout simplement revenir au statu quo antebellum? Non, vous savez, on peut bel et bien maintenir le parrainage, mais l'essentiel, c'est d'en discuter avec les principaux acteurs et de trouver vraiment un modus vivendi. Je crois que c'est ça qui est essentiel, parce que vous ne pouvez pas instituer un parrainage, avoir un logiciel que personne ne maîtrise, sinon peut-être le ministre de l'Intérieur ou bien le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que normalement, aujourd'hui, ce logiciel-là devait être à la disposition de l'ensemble des partis qui sont allés chercher le parrainage. De ce fait que dès l'instant que vous introduisez quelqu'un et qu'il a déjà parrainé, il vous signale que celui-là a déjà parrainé quelqu'un. De ce fait-là, on va éviter tout simplement les doublons. Mais on a l'impression ici que volontairement, on veut pousser les gens à la faute. Et c'est ça l'objectif qui est visé. Moi, je ne sais même pas sur quel est le critère qui a déterminé tout simplement, au choix de je ne sais pas, 0,8% pour le concernant les parrainages. Je prends par exemple l'exemple de l'Algérie, qui a un fichier électoral de 24 millions d'électeurs. Et pourtant, le parrainage citoyen, c'est 60 000 électeurs. 60 000 électeurs, comme le Sénégal. Alors que nous en sommes aujourd'hui à 6 millions, eux, ils en sont à 24 millions. Et par rapport même à la France et à la présidentielle. Et vous savez encore, même concernant les parrainages au niveau des wilayas, qu'on appelle les gouvernorats, mais là-bas aussi, on ne demande que 1500. Ici au Sénégal, on demande encore 2000. Ça veut dire que finalement, est-ce qu'on veut réellement que les gens participent à la démocratie dans ce pays? Ou bien on va donner tout simplement l'impression que, ou bien on veut tout faire pour que le parti qui est aujourd'hui au pouvoir se maintienne? Parce que moi aussi, j'ai l'impression que Macky Sall est en train d'utiliser le parrainage uniquement pour éliminer ses adversaires. Parce qu'il n'y a pas de consensus sur ce parrainage-là. Si, vous savez, la chose politique-là, elle est partagée par l'ensemble des acteurs. Donc, moi, je trouve quand même inconvenant, je trouve inélégant que le président de la République s'accapare vraiment ce parrainage-là sans pour autant y associer les principaux acteurs. Et c'est ça qui pose aujourd'hui réellement problème. Dans l'esprit même, c'est faussé. Parce que quand on parle de parrainage, ça dit que moi, quand je parraine quelqu'un, j'appuie sa candidature à l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce qu'on a entendu ici? Des gens qui font appel à d'autres pour dire donnez-moi, offrez-moi des parrainages. Ça, c'est un problème. Offrez-moi des parrainages. Ça veut dire que mais ces gens-là, vous leur donnez des parrainages, mais est-ce qu'ils ont parrainé celui-là qui est entre c'est-à-dire le demandeur? On a faussé complètement l'esprit. Et c'est ça, malheureusement, ça, on l'a vu aussi lors de la dernière élection présidentielle. Parce qu'il paraît que Benno Bokk Yakaar, il y a un acteur du jeu politique, qui on ne sait vraiment où il a pu puiser l'ensemble de ses parrains, mais il paraît que c'est Benno Bokk Yakaar qui lui a donné l'essentiel de ses parrains. Ça veut dire que donc, finalement, le parrainage-là, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Finalement, ça sert tout simplement à éliminer des adversaires politiques. Et c'est ça qui n'est pas sain. Moi, ce que je fustige, ce que je flétris, c'est-à-dire la mollesse un peu de l'opposition. Parce que aussi, je crois qu'il faut engager cette bataille-là. Il ne faut pas démordre. Mais chaque fois aussi, les gens, ils ruent dans les brancards, ils disent que ce parrainage-là, les gens ne sont pas du tout d'accord. Mais les moyens politiques qu'ils doivent utiliser pour combattre ce parrainage-là, les gens ne le font pas du tout. Moi, je crois qu'il y a une bataille qu'il faudra mener ferme contre ce pouvoir, c'est-à-dire contre ce parrainage-là, quitte à amener le président Macky Sall à revoir quand même les termes du parrainage. Mais sinon, si on laisse faire, je vous assure, ça ira de mal en pis. Et ce sont vraiment les acteurs du jeu politique qui risquent tout simplement d'en pâtir. Alors docteur Samba Faye, on a vu qu'en 2019, il y a eu beaucoup de candidats qui avaient été recalés par rapport justement au parrainage.
Alors, est-ce que l'opposition a appris de ses erreurs pour véritablement éviter, en tout cas,